Le texte en question aborde la théorie nouménale à travers un message reçu par écriture médiumnique en 1911. Cette théorie offre une autre conception de l'être humain, plus en accord avec la nature des défunts, bien qu'elle puisse également être pratiquée par les vivants. L'un des éléments centraux de ce message est le concept de « rapport », qui est crucial pour la compréhension de la théorie nouménale. Les relations entre les individus sont essentielles pour leur perception d'eux-mêmes, et cette perception résulte de la synthèse et de la diversité de ces rapports. Les relations les plus profondes et intimes rapprochent les corps, tandis que celles qui sont basées sur une similitude intellectuelle restent superficielles. Cependant, la question qui se pose est de savoir ce qu'est un rapport nouménal entre deux personnes. Pour répondre à cette question, il faut d'abord définir ce qu'est une personne et si elle est présente dans son corps, son esprit ou seulement dans son essence nouménale. La théorie nouménale révèle que l'existence de deux formes d'intelligence dans l'univers est primordiale. D'un côté, l'esprit conscient qui est individuel, ignorant et faillible, et de l'autre, l'intelligence vitale qui est universelle, infaillible et omnisciente. Le second représente la certitude infaillible et immuable de la nature, tandis que le premier trahit la faiblesse de l'individu. Pour que l'individu puisse entrer en rapport avec le nouménal, il a fallu créer un ordre espace-temps où l'individuel est représenté par la matière et le noumène par l'esprit ou la pensée. Le rapport entre l'individu et le noumène est donc une pensée où l'individu est représenté par son corps et l'intelligence universelle par son esprit. En d'autres termes, une personne n'est pas réellement son corps ou son esprit, mais elle est le rapport entre les deux. En conclusion, la théorie nouménale offre une conception différente de l'être humain qui permet de penser plus profondément que ce que l'on fait habituellement et de découvrir des aspects de notre existence qui sont souvent ignorés. Le concept de rapport est crucial pour comprendre cette théorie, ainsi que la notion que ce qui est profondément réel n'est ni le corps ni l'esprit, mais le rapport qui les relie.